Donald Trump se prend-il pour un guérisseur, se prend-il pour le pape ou pour toute autre personne, je dirais, d'un caractère exceptionnel? Ici, Jean-Claude Sely, guérisseur pour le corps et l'âme à Mézières-Vaux. Eh bien, vous avez vu, pas plus tard que l'autre jour, un tweet est apparu avec Donald Trump qui était là comme guérisseur et qui incarnait, si l'on regarde de plus près l'image, le Christ qui guérissait donc une personne atteinte dans sa santé. Des personnes étaient donc en prière, en recueillement, l'admiraient, que ce soit des personnes religieuses, des personnes du corps médical ou d'autres personnes. Et tout autour de lui, il y avait des énergies sombres, comme des démons, des avions de chasse, enfin un patchwork d'un certain nombre de choses très étonnantes qui entouraient Donald Trump autour de cette représentation du Christ en train de soigner. Durant la nuit, effectivement, il a annulé donc ce tweet et quand on l'a interrogé, il a dit que en fait, il agissait plutôt comme médecin alors que là, c'était une main providentielle qui venait et si l'on sait bien qu'il n'a aucune vertu de guérisseur ou de ce type-là, pourquoi a-t-il parlé de médecin? Il n'en a pas plus non plus. Alors vous voyez quel est le but de toute cette mise en scène? Eh bien, je dirais, à mon sens, cela relève plutôt d'attirer de l'attention par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, de faire des coups de force pour que le monde entier soit attiré par son image. Alors certaines personnes me diront, ben peut-être il a déjà quelques problèmes mentaux. Cela n'est pas impossible, des problèmes d'ego, cela certainement, mais peut-être qu'il cherche aussi tout simplement à attirer l'attention d'une manière frappante. Ses allées et venues sur des décisions et des retournements. Ensuite, de quoi il envoie son vice-président pour conclure un accord qui lui paraissait tout à fait bien et qu'il voyait qu'une issue positive tout d'un coup, alors que l'issue n'a pas été positive, en tout cas dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'accord. Donc cela nous prouve qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit de Trump avec des variations de son humeur, des variations de ses certitudes et de sa pression constante qu'il met sur les personnes. Alors bien entendu, je dirais les autres en Iran ou ailleurs ne sont pas meilleurs, Israël non plus. Donc, et tout cela, je dirais, baigne dans un flou artistique où l'on voit que chacun fait ce qu'il a bien envie de faire et surtout à son rythme. Du côté des Américains, tout voudrait être réglé très rapidement. Donald Trump a des coups de sang, je dirais, vraiment intenses et de secondes et de minutes, cela varie, ces décisions. On voit que dans d'autres pays comme l'Iran, ils mettent énormément de temps à réfléchir sur des propositions aussi et que Israël a une certaine impulsivité et un certain endoctrinement aussi. Donc on voit que tous ces pays-là restent dans leur schéma et je ne parle même pas de la Russie qui a sa propre manière d'agir. Mais qu'est-ce que cela veut dire, à quoi nous assistons actuellement? Nous sommes probablement dans les derniers soubresauts, je dirais des attaques, je dirais maléfiques, des attaques de prise de pouvoir, des
je dirais, où chacun essaye de mesurer ses forces, d'intimider les autres, et l'on voit que cela ne marche que très peu pour une entente, je dirais, pour signer, je dirais, des accords entre plusieurs nations, plusieurs pays. Alors Donald Trump, lui, a sa tactique, bien entendu, qui est très particulière, qui est très décriée et que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je suis le premier à pas forcément tout comprendre ce qu'il fait, mais on peut se poser beaucoup de questions puisque il cherche même à tenir tête au pape alors que normalement les dirigeants, qu'ils soient européens ou même américains ou autres, ne vont pas dans ce jeu-là. Et là, en plus, on a un pape américain et il lui tient tête. Donc on voit qu'il file quand même un certain mauvais coton et qu'il se rend compte et qu'il revire dans une autre direction pour simplement, je dirais, faire des coups d'éclat à gauche, à droite et tout simplement amener beaucoup de gens dans une incertitude. Cela nous fait penser que nous vivons actuellement dans une période énergétique qui est encore très instable. Instable pas seulement au niveau de ce qui se passe, au niveau des conflits armés, des guerres, etc., mais au niveau de l'énergie même. Les planètes influencent pour la plupart la Terre d'une manière intense et il y a plusieurs planètes qui sont alignées avec d'autres et qui créent ces mouvements un peu de folie ou de synergie. Alors Donald Trump nous surprendra peut-être de plus en plus dans tout ce qu'il fait parce que c'est l'homme qui n'a en fait pas de limite. Les anciens clichés, les anciennes structures doivent être certainement, je dirais, déconstruites afin d'aller vers quelque chose de nouveau. La forme n'y est certainement pas, mais ce que nous pouvons peut-être essayer de comprendre, c'est que dans tout ce qui se passe actuellement dans le monde, ces structures anciennes, ces structures qui n'ont plus lieu d'être, doivent être bouleversées, doivent être balayées et doivent disparaître. Maintenant, la forme est très particulière et je dirais c'est un peu de la cosmétique, hein, tout ce qui se passe, tout ce que l'on nous présente, une fois des représentations du religieux, des gens démoniaques, des gens qui se prennent pour je ne sais quoi, des attaques à gauche et à droite, je dirais, des propos très animés entre les dirigeants, l'absence de réponse entre eux et la délégation, je dirais, de personnes pour négocier. Cela crée une certaine incertitude chez la plupart des gens les plus fragilisés de ces personnes ne savent plus à quel saint se vouer, vous en conviendrez. Mais que faut-il en définitive retenir de tout cela? C'est que nous sommes dans une période très perturbée, très intense au niveau des énergies et que les bouleversements agissent aussi bien sur le mental, la psyché des gens, que sur les humeurs, que sur les émotions. Et cela crée un brassage d'énergie qui n'est certes pas bon, mais qui permet, je dirais, de faire avancer les choses. Alors cela va pas forcément les faire avancer toujours dans le bon sens rapidement, mais cela permet tout de même d'apporter, je dirais, un grand brassage. C'est comme lorsque vous avez un grand brassage dans une mer, un tsunami, ça brasse les eaux, cela n'apporte pas que du bon, mais en définitive, cela donne une bouffée d'oxygène si l'on prend juste ce que cela a généré, même s'il y a des ravages aux alentours qui sont très conséquents.
Et est-ce que nous ne devrions pas penser au futur, à voir ce qui va se passer par la suite? Jusqu'où allons-nous aller avant qu'une nouvelle, je dirais, euh, lumière va poindre dans cet horizon qui est actuellement diffus? Pour ma part, je pense que dans ces prochaines semaines, voire prochains mois, nous pourrions très bien encore en avoir pour jusqu'au mois, je dirais, d'octobre. Moi, je pense que jusqu'à plus ou moins la fin de l'année, peut-être un peu avant, les énergies seront très perturbées, seront très bousculées et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer et que nous devrons encore tirer des enseignements. Cela nous permet aussi de réfléchir, de nous repositionner, de nous dire ce qui peut être considéré comme quelque chose de positif ou non, et de tout analyser avec discernement ce qui se passe. Et naturellement, ce grand brassage actuel, je dirais, ce n'est qu'un coup de théâtre, ce n'est que, je dirais presque, presque comme un coup d'État, mais c'est bien plus que cela. À mon avis, cela nous amène dans nos derniers retranchements pour nous dire, en fait, qu'est-ce que nous voulons au juste, qu'est-ce que nous pouvons faire, et pour ceux qui n'ont pas encore pensé à cela, que c'est vraiment le moment de se mobiliser, de se bouger pour faire valoir nos convictions les plus profondes, d'agir dans un sens, je dirais, pour faire avancer les choses, pas forcément au niveau des actes physiques, mais peut-être aussi au niveau énergétique, au niveau des pensées et bien d'autres choses, de s'occuper de soi-même, de créer d'excellentes énergies, de protéger nos proches, d'apporter des messages de soutien aux personnes que nous aimons et, je dirais, d'être dans une empathie globale. Tout cela a un sens, mais encore faut-il le comprendre. Et actuellement, tout est vraiment difficile à discerner, mais pourquoi pas qu'une lumière va surgir de ce néant pour nous donner de nouvelles informations, de nouvelles perceptions et nous faire avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker, de partager. Merci.